Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble MC-Soft Anti-Malware 7.0. Alors je l'avais déjà testé, donc c'est un de mes abonnés qui m'a demandé ce test, donc je lui ai dit que je le ferai. Donc voici l'interface d'MC-Soft. Alors je vais raconter rapidement sa petite histoire. MC-Soft, je le connais depuis sa version 4, qui s'appelait anciennement Asquared Anti-Malware. Donc il y avait une version gratuite pour les scans et une version payante avec la protection en temps réel. Donc la version 5, le logiciel s'est transformé en M6 Anti-Malware pour la payante. La gratuite s'appelait toujours Asquared. Et depuis la 5.1, toutes les versions maintenant sont en MC-Soft et la version gratuite n'est plus à part. Donc maintenant c'est un logiciel et vous choisissez à l'installation si vous voulez la gratuite ou pas. Donc j'ai pris la payante bien sûr parce qu'il y a la protection en temps réel. Donc le gardien des fichiers est activé, donc je l'ai mis à jour et voilà, donc vous pouvez voir ici que ça a été fait il y a 4 minutes. Alors aussi cette version passe sur les moteurs de Bitdefender, donc c'est le petit loup dragon, et son moteur en local, donc MC-Soft. La version 6.0 passée par Icarus et MC-Soft. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce changement. Peut-être la popularité de Bitdefender, je ne sais pas. Mais bon. Donc l'inhibiteur de comportement, donc c'est Mamutu, donc la protection, comme je dirais, proactive. La protection de surf. Alors une petite traduction un peu mauvaise, normalement ça serait une protection contre les sites malveillants, donc protection internet. Le dernier balayage j'ai fait il y a une minute, mais de toute façon je vais pas scanner. Enfin on est obligé, mais bon. La dernière mise à jour il y a 4 minutes. Comment protéger votre ordinateur? Bah, en mettant un antivirus, gars. Et à pas cliquer n'importe où. Parce que l'antivirus ne va pas vous protéger à 100%, hein. Faut pas oublier ça. L'évaluation expire dans 29 jours, donc c'est un logiciel payant, hein. Donc j'ai la version complète et c'est tout. Ok, donc le reste tout est merde, d'accord. Dites-le à un ami pour récolter les crédits pour la version et le reste je le vois pas, mais bon, pas grave. Balayer le PC. Donc on a un scan rapide, scan intelligent, scan en détail, scan personnalisé. Ok, ça c'est réglé. La quarantaine, les journaux. Donc en gros il va vous dire tout ce qui s'est passé. Donc gardien, quarantaine, mise à jour, blablabla. Le gardien. Donc les règles d'application. L'inhibiteur de comportement. Donc en gros c'est la protection proactive. Donc il va surveiller les comportements cibleurs, un backdoor, un spyware, un Ajax, un ver, un dialer, un keylogger, un random loader parce que c'est cool. Les injecteurs de code, des correctifs, et après, ben voilà. Donc, en gros, il surveillera tout ce qui touche au système. Les paramètres d'analyse. Définir, créer une règle par défaut. Ok, donc en gros, je crée une règle et je l'appelle comme ça, en fait, c'est ça. Parce que moi, perso, je comprends pas. Mais bon. Ok. Activer le mode parano. Je suis pas parano, mais bon. Le gardien de fichiers. Analyse uniquement les programmes en l'exécution. De plus, analyser tous les fichiers lorsqu'ils sont créés ou modifiés. Donc, les a mis par défaut. Analyser uniquement les fichiers avec l'extension. Voilà, vous avez une liste ici. Détecter les risqueware. Première fois que je vois un logiciel qui l'active par défaut, parce que Kaspersky, c'est pas le cas, hein. Protéger l'ordinateur, même si aucun utilisateur est connecté. Ça, c'est bien. Refuser, mettre en quarantaine et notifier. Ok. Protection en temps réel. Hop, malveillante. Hop, d'hameçonnage. Ah, ça tombe bien parce que j'ai des URL de phishing dans mes URL. Il y en a 3. Donc ça tombe bien pour lui. Et hot de tracking des cookies. Et les réglottes. Les paramètres général, donc activer le gardien au démarrage, voilà, activer autoprotection. Reballer la quarantaine, dès que c'est une mise à jour est faite, il la fera invisiblement. J'aurais pu le dire silencieusement, mais c'est pas grave. Protection, planification, balayage, donc si vous voulez faire des scans automatiques, des mises à jour automatiques parce que c'est bien. Update settings, un truc même pas traduit ici. Profiter de l'information de nuages informatiques. Ouais, ça franchement c'est de la Google Traduction ça. Un nuage informatique. Je pense que ça, ils veulent dire le cloud. Donc en gros, tout simplement, le réseau de la communauté de MC-Soft. Oh, ben le cloud. Et tout le monde là. Soit Panda, Avast et compagnie, hein. Tout le monde là. Mise à jour de l'ange supplémentaire, mise à jour bêta. Les notis, parce que c'est bien. L'enregistrement. Donc tout ce qu'on les logs et compagnie, hein. Les permissions, parce que c'est chouette. Pour jamais vous avez des enfants qui bitouillent tout. Et la licence, parce que c'est cool aussi. Donc licence, évaluation, 29 jours. Ok, ça c'est réglé. Alors on va voir la consommation du logiciel. Alors vous avez un service qui prend 460 MO, donc c'est un gros service, hein, attention. Pour un petit 2, il est quand même très gros, hein.
et un autre qui fait 16 MO. Donc en gros, il faudra à peu près plus de 512 MO pour tout faire fonctionner. Donc je vais mettre une petite pause vidéo, je vais préparer Internet Explorer et je vous reprends juste après. Donc Internet Explorer est chargé, donc on va pouvoir commencer. Allez, premier site de phishing. Parce que j'en ai 3. On va tester les 3. C'est parti. On y va, ça commence. Donc on va sur le site. Donc je vous donnerai pas le lien, donc apparemment celui-là il marche plus. C'est ballot, c'est bête. Deuxième. Donc peut-être il consomme beaucoup, mais la navigation est quand même un peu fluide. Alors ça c'est un phishing de Yahoo. Donc en gros ben, c'est la boîte mail de Yahoo. On va voir si MCSoft interdit la connexion. Apparemment ça a l'air par le cas parce que ça a l'air de tourner ici. Regardez quand même, hein. Userbun.3wall.com, Yahoo Mail, lol. Voilà, un petit poisson de Yahoo tranquille qui passe. Pas de réaction de MCSoft sur le phishing. Donc là, ben, MCSoft n'a pas détecté le phishing. Alors ça, c'est un phishing de PayPal. Donc, en gros, ben, le système de paiement sur Internet. Bien sûr, hein, Yahoo, blablabla, on reprend tout. Hein. Ok, celui-là, il marche pas. Tant pis. Donc, vu que c'est sur 1, ben, c'est 0. Parce qu'il va pas détecter l'URL. Donc, on va continuer avec les Troyens. Parce que les Troyens, c'est cool. Hop. Donc là, MCSoft a bloqué le site. Donc, le site, bien sûr, il marche pas. Enfin, on a un accès refusé, hein, parce que tout simplement MCSoft bloque le site. Alors, si MCSoft bloque tous les sites, je désactiverai la protection web de MCSoft et on testera les fichiers. Donc là, on continue, hein, on y va à la source. Le troisième. Je pense pas qu'il a l'air de répondre. Dommage parce que c'était un Sherlock 3 relativement. Une menace a été détectée. Ah bah zut alors. Alors ça c'est ma faute, j'ai oublié de désactiver Avast. Donc tout simplement Avast a bloqué le site web sur la machine virtuelle. Donc je vais mettre en pause la vidéo, je vais désactiver Avast et je vous reprends après. Ok, donc j'ai désactivé mon logiciel antivirus, donc Avast, qui va bloquer l'URL. Donc je vais reprendre l'URL qu'on était avant, celle-là. Donc c'était celui-là que notre ami Avast avait bloqué. Donc là par contre on n'a pas de réaction du filtrage du web. Donc, je vais l'exécuter. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, donc apparemment ça a l'air de télécharger. Surveillance processus. On fera comme ça. Ok. Donc tout simplement il est arrêté. Il est attrapé à l'arrivée. Donc anti-malware a détecté le malware. J'ai une variante, c'est mis, blablabla. Donc c'est la version, tout simplement, c'est le moteur Bitdefender qui l'a arrêté. Dans le fichier, blabla, le fichier a été bloqué et mis en quarantaine automatiquement. Ok. Certaines infections ne peuvent pas être supprimées. Il est nécessaire de redémarrer le PC. Ben oui, c'est ça. Après la première URL qui arrête, il me fait déjà un reboot. J'ai pas envie, moi. Je continue pour voir. Je vais voir en fait s'il a bien interdit le fichier. Ok, c'est réglé. MCSoft interdit bien le malware. Ça c'est fait. On continue. Hop. Alors, est-ce que cette URL fonctionne? Ce sera bien. Il faut certaines URL. Je pense qu'elle n'a pas fonctionné. Moi, vraiment, elle ne fonctionne pas. Alors, celle-là ne fonctionne pas. Alors, celui-là est attrapé par le moteur de MCSoft. Donc, je vais quand même forcer. Hein. Ok. Donc, celui-là, il est arrêté par le moteur de MCSoft. Ok, c'est bon. On va me le rappeler 2 fois. Ça, c'est fait. Alors, certes, il consomme quand même beaucoup de RAM. Mais la navigation est relativement fluide. Hein. Je n'ai pas de ralentissement particulier
sur la navigation. Donc là, c'est une tentative d'attaque. Et apparemment, elle fonctionne pas. Le site web, bah, il fait rien. Il ne fonctionne pas. Je me sens vite pour l'instant. Un faux task host. Alors ça, c'est un processus Windows. Apparemment, chez la 3, ça s'appelle comme ça. Ok, accès 403, parce que le site est bloqué. Mais j'en ai pas d'alerte. Alors ça, c'est le rogue de fou qui tue tout le monde. Que ce soit MSE et compagnie, il détruit tout le monde. On va voir si MCSoft va bloquer ce rogue, qui est un tueur. Car tout simplement, ben, il tue tout. Que ce soit les antivirus, même Internet Explorer, il peut le fermer et compagnie. Alors apparemment, MCSoft ne bloque pas le rogue. Le rogue est en train de se lancer. Donc le rogue n'est pas bloqué. Hein. On va voir dès qu'il arrive en mémoire. Et voilà, il est là. En train d'analyser un logiciel avec MCSoft Anti-Malware Network. Si tu arrives à l'arrêter avec ça, franchement, t'es trop fort. Alors, donc là, on a une alerte du IPS. Alors, alerte. Attention, c'est dangereux, c'est diabolique, hein, attention. Hein. Le programme essaye de télécharger invisiblement des données de l'Internet. Lors de l'exécution, le programme anti-malware a détecté un comportement malveillant, un possible comportement malveillant. Désolé. Le programme tente un transfert de données cachées via l'Internet. C'est plutôt via Internet, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas nécessairement démarré le programme ci-dessous, alors ça serait une bonne idée de la part du génie parce que c'est cool, le génie de la lampe parce que c'est chouette, et ouais, parce que MCSoft c'est un génie, de bloquer le programme et peut-être aussi de le placer en quarantaine. Si vous connaissez ce programme, bien sûr qu'il n'est pas dommageable. Ah ouais. Cliquez sur autoriser ce comportement ou exclure la protection. Franchement, le texte, on dirait vraiment du Google Traduction là. Franchement, c'est trop fort. Parce que sérieusement, le coup du génie de la lampe et le dommageable. Alors, que faire? Et si on tentait une fois? Bon, allez, on tente une fois. Donc, j'autorise le comportement. Et on va voir ce qui va se passer. Ça continue. On va analyser dans le cloud. Donc là, personnellement, j'ai autorisé. Ah, bah là, maintenant, c'est mieux. Mise en garde. Le programme tente de modifier une entrée d'exécution automatique. Lors de l'exécution, le programme anti-malware a détecté un possible comportement malveillant. Ben dis donc, le programme tente de modifier une entrée de démarrage automatique qui permet qu'un programme spécifique soit chargé, blablabla. Si vous n'avez pas intentionnellement démarré le programme ci-dessous, alors ça serait une bonne idée de la part du génie, parce que c'est chouette, de bloquer le programme et aussi de le placer en quarantaine. Si vous connaissez le programme mesure qui n'est pas dommageable, alors cliquez sur autoriser ce comportement ou exclure la protection. Franchement, vous voyez une icône bizarre. Bon, la couleur, ouais, c'est pas trop sadique, mais bon. Et le nom, un peu chelou. Animal Porn Movie. Alors là, par contre, ce que je vais faire, je vais le bloquer. Et je vais le mettre en quarantaine. Donc, je vais suivre le conseil du monsieur. Et le rogue, et ben il part. Le rogue, ben bye bye. Ah, même pas, c'est un malin le gars. Parce qu'il revient. Et ouais, le rogue, il s'en va pas vaincu le gars. Hein. Le programme se comporte d'une manière similaire à un logiciel espion. Landbastone Backdoor. Yeah. Franchement, c'est cool le nom à l'américaine. Yeah. Landbastone Backdoor. Yeah. Ah, parce que c'est cool. Hein. Ah ouais, hein. Classe le truc. Lors de l'exécution, le programme anti-malware a détecté un possible comportement malveillant. Le programme tente un transfert de données via l'Internet. Ouais, mais ça, c'est le même message. On a bloqué une fois. On bloque. En train d'analyser un logiciel avec MCSoft Anti-Malware Network. Bah, dis donc. Eh, mais c'est pas possible. Il revient. Bon, bah là, personnellement, MCSoft est vraiment débordé. Hein. Allez, on stop. Et là, apparemment, c'est tout. Bon, apparemment, c'est tout. Donc là, bah, le rogue, il passera pas. Donc, je mets à côté qu'il est arrêté par Mamoutou, donc c'est la défense proactive. Hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, celui-là, il installe le rootkit et DSS. Donc, celui-là, il est bloqué par la protection du net. Le dernier. Donc, c'est un des rares tout de même MCSoft de avoir bloqué ce rogue-là. Hein. Quand même. Hein. Donc là, moi, il a 8 sur 8.
On continue avec les setbots. Hop. Alors. Donc apparemment, il m'aurait pas bloqué le site. Mais il m'a bloqué le fichier à l'arrivée. Donc là, c'est pas la peine de télécharger. Je ne vois rien en quasi. C'est réglé. Hop. Et le deuxième zbot. Hop. Le faux-calc.exe là, parce que c'est chouette. Et apparemment, il n'a pas l'air de répondre. Alors, on continue avec les adwares. Hop, on y va. Si tu vas te retrouver. On y va. Alors, il y a une interception. Alors, il est arrêté. Donc, application générique. Ça, c'est une réaction du moteur de Bitdefender. Donc, ça, c'est fait. Et le deuxième adware. Je ne sais plus lequel c'est celui-là. Il est intercepté par le net. Bon, donc les URL, c'est réglé. Bon, déjà que... Oh zut. Petit fail. Bon, déjà, ce que je peux dire, ce produit est vraiment hallucinant tout de même, hein, parce qu'il nous a fait un bon 100%. À part sur les phishing, c'est pas l'air trop fort, mais le logiciel est vraiment performant. Hein. Il marque quand même qu'il consomme quand même pas mal de RAM, donc 467 MO, mais je n'ai pas senti de ralentissement particulier sur le logiciel. Le score est vraiment très bon, hein. C'est vraiment un bon 100% en qualité de détection. Donc ça c'est sur le web, mais aussi il faut aussi rajouter que MCSoft utilise les moteurs de Bitdefender. Donc simplement il a la même réaction que Bitdefender. Donc là c'est carrément la détection fichier. Donc regardez le rogue qui est là, donc behavior auto recréation qui s'est fait choper. Et là après c'est toutes les réactions que le filtrage web n'a pas vu. Hein. Donc c'est une vidéo très rapide parce que j'ai vraiment oublié mon pack, hein, parce que sinon je l'aurais donné. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donnez vos avis constructifs. Venez sur notre site, donc je vous le mettrai encore dans le lien de la description parce que j'ai encore oublié de faire l'intro, donc je le ferai ce soir environ, parce que à chaque fois j'oublie. Et donc n'hésitez pas à faire vos requêtes également, hein, donc vous savez où les faire, sur mon site, sur mes partenaires ou encore sur YouTube, hein, en MP. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, passez une bonne journée. Au revoir.